Hey tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon book haul du mois de juillet. Il arrive plus tardivement que d'habitude. D'habitude, j'essaye de le faire au courant du premier, du mois, du deuxième, du troisième, enfin, dans les 5 premiers jours. Sauf que là, j'ai eu un planning pour les vidéos assez serré, et donc du coup, je n'avais le moyen que de le mettre maintenant. Mais c'est pas grave, il arrive et ce sera un gros book haul. D'ailleurs, je vous conseille d'aller chercher quelque chose à boire ou à manger parce que ça va être vraiment long, je crois, puisque ce mois-ci j'ai acquis 19 livres. Alors je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais voilà, sachez juste que ça va durer beaucoup de temps, puisqu'il y a les 19 livres, plus le tirage des bougeards, donc voilà, vous êtes prévenus. Mais sachez qu'avant de partir en vacances, il y avait juste 7 livres dans le book haul. Sauf que voilà, je suis parti en vacances en France et donc du coup, ben, il y avait quelques maisons de la presse tout près de l'endroit où j'étais en vacances. Et j'ai fait étape à Lyon et donc à Lyon, il y a un Gilbert Joseph et donc vu que j'ai pas ça chez moi, j'ai un petit peu craqué, mais genre vraiment beaucoup. Mais je vais vous dire tout ça et on va commencer avec les achats que j'ai effectués donc chez moi. Et avant de partir en vacances, j'avais acheté l'Élite, le tome 1 de Joël Charbonneau aux éditions Milan dans la collection Macadam. Je l'ai acheté à la suite de la vidéo d'Audrey du Souffle des mots qui parlait de la trilogie dans une très courte vidéo, mais qui m'avait super bien donné envie de découvrir cette trilogie. Dans ce premier tome, on va suivre Sia qui est une jeune diplômée qui vit dans une société qui est divisée en colonies, tout ça un peu autour de Tosu, qui est la capitale. Et chaque année, parmi les diplômés, on choisit l'élite, donc on choisit les meilleurs qui vont participer au test. Et le test, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement ce qui va permettre de sélectionner l'élite. Donc ce qui va permettre de sélectionner les futurs dirigeants, les futurs médecins, les futurs avocats. Donc en gros ceux qui vont aller à l'université. Et Sia, bah, depuis toute petite, veut participer à ce test. Et elle va être sélectionnée, mais au lendemain de son départ, son père, qui a lui-même fait le test, va lui dire que c'est peut-être pas ce qu'on croit le test. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler et je pense que la meilleure façon d'aimer ce livre, c'est de le découvrir par soi-même. Sachez juste que ça a été un gros coup de cœur pour ce roman et je vous en reparle très bientôt dans un prochain update lecture. J'ai ensuite acheté les suites de saga et plus principalement une fin de saga puisque j'ai acheté, enfin plutôt ma maman a acheté pour nous deux le tome 4 des héros, enfin non, le tome 5 des héros de l'Olympe et le tome 4 des héros de l'Olympe, donc La Maison d'Hadès et Le Sang de l'Olympe de Rick Riordan aux éditions du livre de poche jeunesse. Je sais très bien que vous allez me dire que je n'ai pas lu les tomes 1, 2 et 3, mais ma maman les a lus, elle voulait continuer, et vu que je voulais les acheter en poche et pas en grand format, ils étaient sortis que au courant de cette année. Mais c'est pas plus mal que je les ai déjà, parce que comme ça, du coup, j'aurai toute la saga devant moi si jamais je veux continuer et me faire la saga d'affilée, hein. On ne sait jamais si j'aime vraiment beaucoup. Mais en tout cas, je les ai dans ma bibliothèque et ça, c'est cool. Je suis ensuite allé dans mon petit magasin d'occasion près de chez moi, dans ma ville, et j'ai trouvé deux petites lectures à 1 euro. J'ai tout d'abord acheté Tolkien, De vie en vie, de Brigitte Labbé et Michel Puech aux éditions Milan Jeunesse. Donc c'est une petite biographie de l'auteur, une petite puisqu'elle fait 62 pages et c'est écrit extrêmement grand. Je l'ai lu, je ne vous en parlerai pas sur la chaîne puisque voilà, c'est pas vraiment un roman. Mais sachez que si vous aimez bien l'auteur, je vous la conseille vraiment puisque elle est très intéressante. L'autre petit livre que j'ai acheté, c'est La guerre de Troie de Loris Muraille, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un petit roman qui fait à peine 150 pages, là aussi il n'est pas très grand. Je l'ai acheté parce que j'avais vu donc La guerre de Troie en cours de latin l'année passée et j'avais plutôt bien accroché. Donc du coup, quand je l'ai vu là à 1 euro, bah, je me suis dit que ça pourrait être bien sympathique entre deux gros livres de lire ce petit livre et donc du coup je l'ai acheté. J'ai ensuite profité des traditionnelles offres de l'été concernant les poches. Je pense qu'il y a à peu près ça dans tous les pays et dans tous les magasins. Pour ma part, j'ai trouvé chez Carrefour et c'est une offre un peu différente que j'ai trouvée puisque je m'attendais à trouver du 2 plus 1 gratuit ou du 3 pour 2 gratuit, quelque chose comme ça. Et il faisait pas du tout comme ça, il faisait plutôt deux poches achetées parmi une sélection, c'est moins 15%, et au-delà, moins 20, moins 30, enfin, ça montait comme ça. Et du coup, j'en ai acheté deux parce que dans la sélection, on avait deux qui me tentaient plutôt bien. J'ai tout d'abord acheté Uglies de Scott Westerfeld aux éditions Pocket Jeunesse. Ce roman, j'ai un peu hésité à l'acheter puisque on me l'avait recommandé de nombreuses fois, mais j'avais vu des avis positifs et des avis un peu plus négatifs, donc j'hésitais vraiment à me lancer. Et quand je l'ai vu qui était à moins 15%, j'ai pas hésité, je l'ai tout de suite pris. Dans ce roman, on va suivre Tally qui vit dans un monde où à 16 ans on subit une opération pour devenir une pretties.
pour devenir belle et pour supprimer sa laideur, puisque avant 16 ans on est laide. Et elle va se rendre compte en rencontrant une rebelle que elle est peut-être que c'est peut-être pas ce qu'elle croit et qu'il y a peut-être autre chose que ça et que l'opération est peut-être pas ce qu'elle pense. J'avais plutôt bien envie de découvrir cette petite histoire, donc je vais me lancer prochainement et je vous en dirai des nouvelles dans un prochain update. Et là, c'est encore une suite de saga puisque j'ai acheté le tome 3 de Gone, Mensonge de Michael Grant aux éditions PKJ Poche Bestseller comme pour Église. Je n'ai pas lu le tome 1, mais j'avais lu la moitié, j'avais plutôt bien accroché. Donc, du coup, quand j'ai vu dans la section, je l'ai pris parce que je me suis dit que si j'aimais, après, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté. Je l'ai acheté, il sera lu peut-être pas prochainement, mais en tout cas, il le sera. Ensuite, je suis parti en vacances et j'ai trouvé une maison de la presse tout près de où j'étais en vacances. Et vu qu'en France, il y a le prix unique du livre et pas chez moi, ben, du coup, j'ai plutôt craqué aussi pour 4 romans là-bas. À commencer par Le garçon au sommet de la montagne de John Boyne, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale, je crois. Oui, sur la Seconde Guerre mondiale. Donc j'aime beaucoup les histoires sur la Seconde et Première Guerre mondiale. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette période-là. Et en plus, ce roman, j'adore vraiment. J'avais lu Le garçon pyjama rayé, donc du même auteur de John Boyne, que j'avais beaucoup apprécié. Et j'avais acheté à Noël, je crois, en décembre, le tome... Mon père est parti à la guerre, du même auteur et dans la même ligne éditoriale, un peu comme ça. Là, dans ce roman, on est à la Seconde Guerre mondiale et on va suivre Pierrot qui vit à Paris avec ses parents et il va devoir aller chez sa tante, je crois, habiter chez sa tante. Et la maison de sa tante n'est pas une maison ordinaire puisque c'est la maison d'Adolf Hitler. Et il va découvrir un peu le nazisme et tout ce qui se trame là-bas. Et on va suivre ce petit garçon pendant 200 et quelques pages. Et je suis très impatient de le lire. Et en tout cas, j'espère le lire très bien. Ensuite, j'ai craqué pour trois petits poches. Et tout d'abord, pour Victoria Rêve de Timothée de Fombelle aux éditions Folio Junior. J'avais déjà lu du Timothée de Fombelle avec Céleste ma planète. J'ai Van Gogh dans ma palle. Et quand j'ai vu ce petit livre, je me suis dit que j'allais plutôt l'acheter. Ça a l'air d'être un truc qui se lit vite. Je l'ai déjà lu pour le French Readathon et je vous en reparle du coup dans un prochain update lecture. Mais sachez que ça a été une lecture assez spéciale, mais que j'ai plutôt bien aimé. J'ai ensuite acheté deux poches du même auteur dans les mêmes éditions. J'ai tout d'abord acheté Alex Rider de Anthony Horowitz, le premier tome Stormbreaker, chez le livre de poche jeunesse. Anthony Horowitz, j'avais découvert avec L'île du crâne et Maudit Graal, qui est en diptyque plutôt fantastique. Et là, on le retrouve dans plutôt son principal, son genre de prédilection, on va dire, puisqu'on le retrouve dans du policier, puisque dans ce roman, on va suivre Alex Rider, qui à la mort de son oncle va être enrôlé par le MI6, donc les services britanniques, les services secrets britanniques. Et sa première mission va être de dénicher et de trouver qui se cache derrière le Stormbreaker, un ordinateur tout puissant. C'est un petit roman qui me tente beaucoup. J'aime beaucoup le policier jeunesse, j'aime beaucoup. Il fait 240 pages, donc ça va être vite lu encore une fois. Et j'ai vraiment hâte de lire puisqu'il me fait très envie, je vous l'avouerai. J'ai ensuite acheté un recueil de nouvelles du même auteur et publié aux mêmes éditions puisque j'ai acheté La photo qui tue, 9 nouvelles à vous glacer le sang de Anthony Horowitz au livre de poche jeunesse. Ce sont 9 nouvelles assez jeunesse puisque c'est à partir de 11 ans. Mais je me réjouis de découvrir encore une fois, c'est des petites nouvelles, donc à mon avis ça se lira super vite. Passons maintenant au plus gros de ce book haul, passons maintenant au Gilbert Joseph. Suite à une vidéo de Patatra que j'avais vue qui parlait d'un Gilbert Joseph à Lyon, vu que je savais qu'on devait s'arrêter à Lyon pour faire étape sur notre voyage, j'ai un petit peu saoulé mes parents pour qu'on aille chez Gilbert Joseph et finalement on y a été. J'ai d'abord une petite frayeur puisque je suis d'abord tombé sur le Gilbert Joseph BD et musique et donc je me dis merde, je me suis trompé. Et en fait non, il était juste derrière donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai plutôt bien craqué là-bas puisque en tout j'ai acheté 6 livres et ma maman a acheté 2 livres un peu pour nous deux, donc je vais vous les présenter tout de suite. À commencer par les livres qu'elle a achetés et elle a acheté Le Trône de Feu, le deuxième tome des Chroniques de Kane de Rick Riordan aux éditions Les Livres de Poche Jeunesse, collection fiction. C'est le deuxième tome de La Pyramide Rouge que je vous présentais dans les dernières acquisitions livresses. Elle l'a acheté puisque elle a en projet de lire le tome 1 et que du coup comme ça elle avait la suite à portée de main si jamais elle aimait bien. Et du coup bah moi aussi ça m'arrange puisque comme ça j'aurai les deux tomes aussi si j'aime bien. Et voilà, j'ai pas lu le résumé pour ne pas me spoiler, donc je ne vous en dirai pas plus. Elle a ensuite acheté Van Gogh, le deuxième tome, Un prince d'un royaume de Timothée de Fombelle chez Folio Junior. Là aussi, elle a vu que j'avais le tome 1 dans ma palle et que ça l'intéressait plutôt bien, donc elle a acheté le tome 2.
Là aussi, j'ai pas lu le résumé pour ne pas me spoiler, mais c'est la continuité de ce diptyque, donc du diptyque de Van Gogh. J'ai ensuite acheté un roman neuf parmi tout ce tas d'occasions, puisque celui-là, je m'étais promis à la première fois que je le voyais de me l'acheter. C'est L'Élite, le tome 2 de Joël Charbonneau aux éditions Milan collection Macadam. Vous le verrez dans l'update lecture que je vous posterai dans 2 jours normalement, que j'ai eu un coup de cœur, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, pour le tome 1. Et quand j'ai vu le tome 2, même s'il n'était pas d'occasion, même s'il était en neuf, bah, j'ai tout simplement craqué parce que je ne pouvais pas faire autrement. Celui-là aussi, je l'ai lu pour le French Readathon et donc vous verrez mon avis dans, pas le prochain update lecture, mais celui encore d'après. Mais sachez que j'ai aussi beaucoup aimé et que j'attends le tome 3 avec grande impatience. On va passer maintenant aux 5 livres d'occasion que j'ai achetés, à commencer par Messenger de Lois Lowry aux éditions L'École des loisirs, collection Medium. Ce roman, j'avais acheté parce que j'avais lu Le Passeur, que j'avais beaucoup aimé. À ce moment-là, j'avais pas encore lu les lus, mais maintenant j'ai lu les lus et je peux vous dire que voilà, je suis un peu freiné dans l'envie de le lire. Enfin, vous verrez tout ça dans l'update du French Readathon. Mais en tout cas, je l'ai acheté parce qu'il était pas très cher. Il était à 7 euros au lieu de 10,50 € et il était en parfait état, à part quelques rayures noires que vous pouvez voir ici. Je sais même pas si vous allez voir. Bah, oui, une petite trace noire ici. Il était en très très bon état, donc je me suis pas posé de questions et je l'ai acheté. J'ai ensuite acheté un roman qui me tentait depuis très 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 longtemps, que je ziotais depuis pas mal de temps. Le tome 3 est sorti il y a pas longtemps et je me suis dit qu'il serait peut-être bien que je rattrape mon retard dans la saga, si j'aime bien en tout cas. Et donc du coup j'ai acheté Five Kingdoms de Brandon Mull aux éditions Hachette Roman. C'est un roman qui me tentait beaucoup de par le petit avis ici de Rick Riordan qui a dit que c'était un magicien des mots. Et par le résumé qui était très attrayant et la couverture aussi que je trouve plutôt pas mal. Et voilà, et j'ai craqué. Il devait être à, il devait être à 7 euros, 8 euros à la place de 16 euros. Donc là aussi, je me suis pas trop posé de questions. Il est en parfait état. À part ici, c'est un petit peu couronné, mais pas énormément. Donc je suis très content d'avoir trouvé à ce prix-là et dans cet état-là. Pareil, ce roman, vous le verrez dans l'update lecture qui sera posté en 2 jours. Euh, Ce roman est en coup de cœur, je vous le dis déjà. C'est Le Noir et ma couleur d'Olivier Guy, le tome 1, Le Paris aux éditions Rajo. J'ai lu ce roman à la suite de la vidéo de Margot Liseuse qui en parle beaucoup sur sa, enfin qui en parle quand même pas mal sur sa chaîne. Elle avait mis en dessous de sa vieille vidéo un book trailer qui avait été filmé pour ce roman. Et j'avais beaucoup aimé, donc du coup, il était pas dans ma wishlist, mais je le voulais. Et j'avais jamais trouvé chez moi. Et quand je l'ai vu, du coup, au Gilbert Joseph, en occasion, à 7,50 € au lieu de 11,90 €, je l'ai pris, surtout qu'il est en très très bon état. J'ai franchement rien à dire sur celui-là. Il est vraiment comme neuf. Et je l'ai lu très vite et je l'ai beaucoup aimé. Enfin, ça a été un coup de cœur. Et vous le verrez dans l'update lecture dans 2 jours. Celui-ci, par contre, est en nettement moins bon état que les autres. C'est The Mortal Instrument de La Cité des Ténèbres, le premier tome de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Je sais, il est en très très mauvais état. Maintenant, je ne l'ai pas payé très cher non plus. Et en fait, je voulais ce livre depuis bien un an. Parce que j'entendais plein de bien. Maintenant, j'étais pas sûr que ça me plaise. Donc, du coup, je me suis dit que enfin, que je allais l'acheter si jamais je le trouve en occasion. Et du coup, quand je l'ai vu, bah, je l'ai pris sans hésiter. C'est un peu un coup de tête. Bon, ici, c'est un peu corné. Le dos est cassé au moins 3 ou 4 fois. Et bah, derrière, il y a plein de plis. Bon, voilà, il n'est pas en très bon état. Je crois que je l'ai payé 10 € à la place de 18 €. Donc, il y a quand même 8 € de différence. Peut-être que pour vous, ça ne justifiera pas, mais moi, ça m'a suffi pour l'acheter. Et je l'ai acheté et je me réjouis très fort de le lire et, et de l'aimer du coup. Et le dernier achat de ces acquisitions livresques du mois de juin, c'est un roman que je ne lirai peut-être pas puisque j'ai déjà lu la suite. Mais je vais vous expliquer, c'est Le Labyrinthe, donc le premier tome de l'épreuve de James Dashner aux éditions PKJ. Je n'ai pas lu ce roman puisqu'en fait enfin j'avais été voir le tome 1, enfin le livre adapté au cinéma et pour mon anniversaire et on m'avait offert le tome 2 et le tome 3 je crois euh, comme cadeau d'anniversaire après avoir vu le film justement. Et donc du coup j'avais directement lu le tome 2 et puis le tome 3 sans jamais lire le tome 1 et je m'étais dit que je le rachèterais histoire de l'avoir quand même dans ma bibliothèque pour avoir la trilogie complète.
Si jamais je le trouve en occasion, et là je l'ai trouvé à 10 euros et il est juste en parfait état, il est comme neuf en fait. Donc j'étais super content parce qu'il est vraiment comme neuf. Et ok, je ne lirai peut-être pas, mais au moins j'ai dans ma bibliothèque et on ne sait jamais, hein, si je veux le relire ou si je veux le prêter à quelqu'un, bah voilà. En tout cas, il sera dans ma bibliothèque et j'en suis très content. Passons maintenant au tirage des bougeards. La bougeard relique de la palle commence gentiment à se vider puisque du coup il n'y a plus que 5 petits papiers. Donc je vais tirer la bougeard pour le mois d'août. Et je vais devoir lire Soldat Peaceful. Donc le voici, c'est Soldat Peaceful de Michael Morpurgo aux éditions Folio Junior. Bah voilà, je suis très content de le tirer puisque ça fait depuis le centenaire de la guerre mondiale, je crois, de la première guerre mondiale que je l'ai, donc depuis 2 ans maintenant que je l'ai acheté et je fais bien de le tirer puisqu'il me fait très envie. Je sais pas pourquoi je l'ai fait attendre autant de temps dans ma palle, mais en tout cas il va être lu, ça c'est clair et je m'en réjouis vraiment super 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 grandement. Je vais ensuite tirer la bougearde des séries et je vais devoir commencer, continuer ou terminer. Ah, je vais devoir lire le deuxième tome de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Ça tombe super bien puisque il est, je pense, dans ma palle d'été. Et en plus, bah, je dois avancer dans la saga puisque j'ai eu que le tome 1 sur les 12 qui sont déjà sortis. Donc, il serait peut-être temps que je m'y mette. Bah, ça tombe super bien parce que il est pas très long et il se lit super vite. Donc, ce sera génial pour le mois d'août. Et voilà, je me réjouis là aussi de le lire, même si je n'ai plus trop les éléments du tome 1 en tête, puisque je l'ai lu il y a maintenant un an, donc ça date. Passons maintenant à la troisième bougeard, donc la bougeard à thème, en sachant que maintenant je ne piocherai plus qu'un seul, enfin par thème je ne choisirai plus qu'un seul roman, puisque voilà, 2 romans c'était peut-être un peu beaucoup, surtout qu'à pendant les mois où j'ai école, habituellement je lis 4 ou 5 romans par mois, donc ça veut dire que j'aurais lu les romans du mois rien qu'avec les bougeards et que je pourrais pas choisir d'autres romans du coup. Et j'ai vraiment envie de me laisser le choix aussi, même si les livres que je tire dans la bougeard, c'est des romans que j'ai envie de lire, j'ai quand même envie de me laisser le choix. Et donc voilà, je choisis qu'un livre par thème, et le thème sera des livres historiques. Voilà, donc je vais vous en chercher un et je reviens. Bah écoutez, j'ai pas cherché plus loin que dans la pile de mon book haul, enfin de mes acquisitions livresques, puisque j'ai choisi Le Garçon au sommet de la montagne de John Boyne chez Gallimard Jeunesse. Je sais que je l'ai acheté ce mois-ci, mais voilà, j'ai très envie de le lire, donc ça me donnera une raison supplémentaire de le lire ce mois-ci. Il est très court, il fait 240 pages, donc il devrait être lu assez vite, et ça c'est cool. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des romans que j'ai acheté, si vous avez dans votre palle un des romans que j'ai acheté. N'hésitez pas à me donner votre avis dessus si vous l'avez déjà lu. Et à me dire ce que vous avez acheté aussi, hein, si vous voulez. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce vert et à vous abonner si vous voulez suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Moi, je vous souhaite de très bonnes lectures, encore une fois. Et bah, je vous dis à une toute prochaine fois.